Chercher des mises en pratique d'actualité. Sacré défi. En fait, ce matin, on va terminer notre série d'enseignements sur le premier livre des psaumes. C'est une série qu'on avait entamée à la fin du mois de septembre de l'année dernière et qui nous a accompagnés pendant une douzaine de prédications. Ensuite, on continuera avec Daniel et l'Apocalypse, et Bob a pris un tout petit peu d'avance la semaine dernière, mais ça continuera pendant quelques dimanches. Mais voilà, ce matin, il m'appartient de clôturer en quelque sorte cette série. C'est une clôture ponctuelle, parce qu'avec les 150 psaumes, on a de quoi tenir quelques années. Bon, et donc le psaume sur lequel je vais vous inviter à méditer, c'est le psaume 37. C'est un psaume de David, et dans la traduction de ma Bible, il a un titre qui dit « Le témoignage de l'expérience ». Et en le lisant, en essayant de l'éplucher, de le décortiquer en préparant ce message, je me suis dit qu'on pourrait aussi l'appeler « Les méchants et les justes ». C'est pas plus concret, hein, mais on va essayer comme ça de voir ce qu'on peut en tirer, parce qu'en fait, c'est un psaume qui se présente comme une succession de petites strophes qui nous donnent des conseils ou des instructions, donc ça va peut-être être utile pour avoir des applications pratiques. Et la particularité, c'est qu'en hébreu, ces strophes commencent par les lettres successives de l'alphabet. Mais on va pas travailler l'hébreu ce matin, d'ailleurs je suis pas du tout suffisamment sachant dans ce domaine pour pouvoir vous en parler. Mais malgré tout, on va regarder dans notre traduction française quelques idées qui ressortent tout au long de ce psaume, et c'est ce qu'on va examiner ensemble ce matin. Notamment, on parlera des méchants, comme j'ai dit, des justes, et puis de la façon dont l'Éternel traite les uns et les autres. Alors le premier réflexe, quand on parle des justes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le premier réflexe, c'est un peu de dire, bon, les justes, c'est nous. On est d'accord. Les méchants, c'est les autres. On est d'accord aussi ? Non. Ah, ouf. Sinon, j'avais fini. Bon, évidemment, c'est un peu plus subtil, et c'est ce que nous allons essayer de voir en examinant ce psaume 37. Alors déjà, ça commence... On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Verset 1. « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. » Il y a comme ça un certain nombre de versets qui vont parler de ce que j'ai appelé les méchants, ou plutôt de ce que le psaume appelle les méchants. Comme le verset 14, « Voyez les méchants, ils tirent l'épée, ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le malheureux et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. » Alors, je rappelle, ça a été écrit il y a 3000 ans. Donc l'épée et l'arc, c'était en usage. Maintenant, on utiliserait peut-être autre chose, le taser ou le pistolet ou je ne sais quoi. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour moderniser le texte. Moi, j'ai fait un petit parallèle avec un verset qui est très connu, qu'on trouve dans la lettre de Paul aux Romains, qui dit, c'est le verset Romains 3, verset 23, qui nous dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. » Et c'est vrai que quand on dit les méchants c'est les autres, prenons garde de toujours nous souvenir que nous sommes tous pécheurs et que ce psaume nous présente différentes facettes du pécheur. Alors c'est sûr, nous ne sommes pas tous des égorgeurs ou des assassins, on est bien d'accord. Mais il y a d'autres versets dans ce psaume qui nous parlent d'autres facettes du méchant. Et par exemple le verset 21. « Le méchant emprunte mais il ne rend pas. » Ah. Ça peut un peu plus nous arriver. Emprunter et ne pas rendre. Égorger, on ne le fait pas par accident. En tout cas, on le fait, voilà, on s'en aperçoit. Emprunter et ne pas rendre. Prenons donc bien garde à restituer ce que nous empruntons. Puisque là, c'est plus le meurtre, c'est même pas du vol. Quand on veut voler quelque chose, voilà, il y a une sorte de préméditation. Mais là, c'est « Ah, j'ai voulu emprunter, puis je l'ai gardé. » Ah. C'est une des facettes du méchant. Autre verset, le verset 8. « Laisse ta colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. » Laisse ta colère, calme ton courroux. Honnêtement, bon, peut-être je suis le seul dans cette salle, mais moi, ça m'arrive de me mettre en colère. Ça m'arrive trop souvent, beaucoup trop souvent.
surtout quand j'ai faim. Et pas que, quand je suis fatigué aussi. Alors peut-être que vous n'avez jamais faim, vous n'êtes jamais fatigué et vous n'êtes jamais en colère. Mais en tout cas, c'est pas dit que la colère c'est un péché. On dit laisse ta colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal. Et donc malgré des intentions saines au départ, sous le coup de la colère, on peut se retrouver à faire le mal. Et donc ça c'était le verset 8. C'est intéressant de prolonger notre lecture juste avec le verset 9. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir auront le pays comme possession. Qui fait le mal sera retranché. Là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Si jamais sous le coup de la colère je fais le mal, qui fait le mal sera retranché. Mince, je bascule dans la catégorie des méchants. Prenons garde de ne pas nous laisser emporter par la colère et l'irritation pour ne pas basculer du côté des méchants. Et je ressaute encore dans ma lettre aux Romains, mais un peu plus loin. Romains 7, verset 21 dit « Je découvre ainsi cette loi, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. » Oh, finalement, la Bible l'avait déjà prévu. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Ça peut nous arriver de vouloir faire le bien, mais ça peut nous arriver aussi d'être un petit peu à la limite. Et j'avais envie de vous donner une mise en garde ce matin. Une mise en garde par rapport à certaines expressions qui parfois sortent de notre bouche. Si eux le font, pourquoi pas moi ? Ou alors, mais tout le monde le fait. Ça, c'est quand on est juste à la limite. Non, vous, ça vous arrive pas. Moi, ça peut m'arriver. Mais tout le monde le fait. Tout le monde fait comme ça. Et pour moi, je dis, attention, warning, on approche de la zone dangereuse. Et je voudrais vous encourager ce matin à mener une vie de plus en plus sainte. Sainte, j'ai bien dit sainte, c'est-à-dire remplie de sainteté. Je vais prendre un exemple et je vais stigmatiser personne. Rassurez-vous, c'est quelqu'un qui n'est pas là. Ça parle de mon entreprise, donc c'est loin d'ici. Et dans mon entreprise, j'ai des collaborateurs qui parfois sont amenés à se déplacer avec leur véhicule personnel pour le compte de l'entreprise. C'est quand ils sont d'astreinte. Et cette semaine, j'ai reçu pour validation une demande de remboursement des frais kilométriques de la part d'un de ses collaborateurs. Honnêtement, tout était normal. Il y avait tous les justificatifs demandés. Et puis j'ai regardé la copie de la carte grise que mon collaborateur avait fournie. Je sais qu'il a 2 voitures, une grande et une petite, comme ça arrive parfois dans les familles. Et j'ai remarqué qu'au quotidien, c'était avec la petite voiture qu'il venait travailler. Je l'ai remarqué parce qu'une fois, il est venu avec la grande, c'est une belle Mercedes, et comme je suis assez sensible aux voitures, je me suis dit, tiens, c'est quoi cette Mercedes sur le parking ? On m'a dit, ah ben c'est un tel. Et d'habitude, il a une toute petite, je sais pas quoi, une Mazda ou une petite Ford Ka, enfin une toute petite. Et ben pour les déplacements en astreinte, c'est la copie de la carte grise de la grande qu'il a transmise. Est-ce qu'il est réellement venu avec sa grande voiture ce jour-là ? J'en sais rien, c'était un dimanche. Donc je ne peux pas le vérifier. Et s'il est venu avec sa grande voiture, sa demande est parfaitement juste. Mais si ce n'est pas le cas, il se fait rembourser des frais qui sont supérieurs à ce qu'il a engagé. Honnêtement, c'est une fraude. Mais c'est une petite fraude. C'est une fraude indétectable pour les autorités fiscales, parce que la carte grise, elle est bien à son nom. Même pour moi, c'est indétectable. Comme je vous l'ai dit. C'est tout le monde fait ça. Bah bien sûr, j'ai 2 voitures, je transmets le bon papier pour avoir le remboursement le plus élevé possible. Ah. On ne peut pas se faire prendre. Mais ça, c'est dans la vie à l'extérieur. Nous, on est dans notre vie avec Dieu. Et Dieu, lui, il connaît la vérité. Alors, honnêtement, peut-être j'aurais dû le faire, mais je ne me suis pas mis en prière en disant à Dieu, montre-moi la révélation. C'est avec quelle voiture qu'il est venu ? Non. Honnêtement, j'ai laissé filer. Je me suis dit,
tout est en ordre, je laisse ça. Mais ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, est-ce que nous, dans notre vie, on ne peut pas être parfois tenté par la même chose ? Et vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de la société dans laquelle on est, on ne va pas basculer dans les gens malhonnêtes. Mais vis-à-vis de Dieu, c'est autre chose, parce que Dieu, on ne peut pas frauder avec lui. Et c'est ce que je voudrais que vous rappelez, c'est que Dieu y voit au plus profond. Et quand on vit, il faut avoir conscience qu'on est toujours sous le regard de Dieu. Après, si on a pris réellement la grande voiture, on se fait rembourser les frais qu'on a engagés. Si on a pris la petite voiture, on se fait rembourser les frais qu'on a eus avec cette petite voiture, peu importe. C'est pas vis-à-vis des hommes, c'est vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça, vivre une vie de plus en plus sainte. Ce qui importe, ce n'est pas de faire comme tout le monde, ou de rester dans la zone où on ne sera pas sanctionné par les autorités de notre État. Ce qui importe, c'est d'être droit et juste devant Dieu. Ce Dieu qui voit au plus profond des cœurs, qui connaît au plus profond des pensées, et qui voit même ce qui est indétectable. Vous avez déjà remarqué ça ? Parfois, vous faites des choses, c'est juste à la limite. Moi, dans le travail, ça m'arrive. À chaque fois que je mets le pied sur la ligne, je me dis, c'est pas possible, c'est comme si je me faisais attraper. Mais en fait, non. C'est parce que quand je suis ici, comme quand je suis à mon travail, je suis sous le regard de Dieu. Et inversement, c'est vrai aussi. Parfois, il se passe des choses, je me dis, c'est incroyable. Il y a comme une sorte de bénédiction qui vient d'on ne sait où. Les gens autour de moi, ils doivent se dire, il a de la chance celui-là, il se passe toujours des choses qui l'arrangent, entre guillemets. C'est pas vrai, hein, il y a des épreuves aussi. Voilà, Edwige, c'est super ce que tu as dit. Parce qu'il faut aussi qu'on grandisse. Mais c'est un peu comme l'exemple de Joseph, vous savez, dans la Bible. Il lui est arrivé des tas de choses, des épreuves, etc. Mais à un moment donné, quand il s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, il y avait comme une sorte de bénédiction. Nous, on peut être comme ça dans notre vie au quotidien, à la condition, bien entendu, d'être en permanence en référence par rapport à Dieu et non pas en référence par rapport à ce qui est acceptable parmi les hommes, le compromis qui est juste acceptable et qui fait qu'on ne sera pas plus malhonnête que les voisins qui nous entourent. Mais nous, on ne doit pas être plus malhonnête que les voisins qui nous entourent, ou moins malhonnête que les voisins qui nous entourent. On doit être parfaitement en communion avec Dieu et juste devant Dieu. C'est pas possible avec nos propres forces, hein, j'y reviendrai un peu plus tard. J'ai encore 2 ou 3 choses à dire au sujet des méchants. Verset 35 du psaume. « J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un cèdre vert et florissant. » Est-ce que vous avez remarqué, comme moi, que bien souvent, ceux qui trichent ou qui fraudent ou qui mentent, ils arrivent à réussir. On le voit à l'école, on le voit au travail, on le voit dans la société, jusque dans les sphères du pouvoir. Alors je ne vais pas faire un couplet sur les hommes politiques tous pourris, machin, tout ça, c'est pour ça que j'ai cité. Aujourd'hui, je ne suis pas aussi vieux que le psalmiste quand il a écrit son psaume, mais voilà, j'ai quelques années et je regarde un peu les sphères du pouvoir. Mais quand j'étais enfant et que j'étais à l'école, ça m'énervait. J'en voyais qui trichaient. Je me disais, mais c'est pas juste, quoi. Et alors moi, à ce moment-là, j'étais déjà dans une famille chrétienne et je savais que tricher, c'était interdit. J'avais pas encore compris que l'intérêt, c'était pas seulement de respecter les règles que m'inculquaient mes parents, l'intérêt, c'était de développer ma relation avec Dieu et que dans cette relation-là, je pouvais dire à Dieu, ok, je choisis de pas tricher, mais toi, tu feras le reste. Moi, je fais ma part, toi, tu fais la tienne. Ça, j'ai compris plus tard. C'est pour ça que je dis, ça marche. Enfin, cette situation-là, on l'observe où qu'on soit. On l'observe à l'école, on l'observe dans le travail. Moi aussi, j'ai des collègues de travail qui mentent ou qui racontent des choses qui sont fausses et ça m'énerve. Ça m'énerve d'autant plus quand ce n'est pas des gens qui sont dans mon périmètre et que, en fait, je ne peux pas intervenir sur ce qu'ils font. Voilà. Et donc, face à ce type de situation, il peut être tentant pour chacun de nous d'envier leur place ou leur réussite. L'avertissement du premier verset de ce psaume prend tout son sens. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Il est d'ailleurs complété par une formule très explicite. Car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. C'est quelque chose
qu'on retrouve un peu avec la même idée dans le verset 17 du psaume 37. Les méchants verront leur pouvoir brisé. C'est pas tout à fait la même chose que les méchants se faneront, mais c'est un petit peu la même idée. Les méchants se faneront. C'est vrai, c'est écrit. Honnêtement, personnellement, je trouve que ça met longtemps à arriver. Trop longtemps à mon goût. Mais je crois en Dieu et je crois dans la vérité de sa parole. Et je crois que si Dieu a écrit que les méchants faneront, ça arrivera. C'est lui qui maîtrise le timing, c'est pas moi. Je crois aussi, comme il est écrit dans le verset 17, que leur pouvoir sera brisé. Mais ça veut dire qu'ils ont du pouvoir. Et c'est très énervant de voir quelqu'un de malhonnête réussir. C'est très énervant de voir quelqu'un de malhonnête avoir du pouvoir. Mais là encore, ce n'est pas à nous de juger ou de nous emporter. C'est Dieu qui est le seul juste juge. Et c'est lui qui agira en son temps. Amen. J'ai eu peur de vous avoir perdu. Je vais parler aussi un peu des justes quand même. Il faut parler de nous. Hein ? Lorsque j'ai dit à une de mes filles cette semaine que j'allais prêcher sur les méchants et les justes, elle m'a fait remarquer que nous sommes tous méchants, tous pécheurs, au sens où nous sommes effectivement imparfaits. Et vous savez quoi ? Elle a raison. De toute façon, il faut toujours que j'écoute mes filles, elles ont raison la plupart du temps. Et pour autant, est-ce sans espoir ? Oh là, je vois un banc avec des têtes qui font ça. Est-ce que c'est sans espoir ? Bien sûr que non. Je pense que comme moi, vous aspirez à faire partie des justes, plutôt que des méchants. Et je pense que même si nous sommes des pécheurs imparfaits par nature, il nous est possible d'être comptés parmi les justes. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûr. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai cité Romains 3, verset 23. C'est un verset qu'on connaît assez souvent par cœur. En tout cas, je pense que j'étais petit à l'école du dimanche quand j'ai appris ce verset-là. Et bizarrement, je n'avais pas appris le Romains 3, verset 22, qui vient juste avant. Il y en a qui le connaissent par cœur. Romains 3, 22. Il n'est pas inintéressant. Romains 3, verset 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Ça valait la peine de le lire. Heureusement qu'en cherchant Romains 3, verset 23, je suis tombé sur Romains 3, verset 22. Donc ça me permet d'affirmer que même si nous sommes tous imparfaits par nature, nous pouvons faire partie, être comptés parmi les justes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et il y a dans ce psaume beaucoup d'encouragement pour ceux qui sont justes par leur foi en Jésus-Christ. Ça commence assez rapidement. Verset 3, « Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien. » Verset 4, « En Dieu mets ta joie. » Verset 5, « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. » Verset 7, « Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui et ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. » Voici donc ce qui est indispensable pour les justes. Confiez-vous en l'Éternel. Ce qui importe, ce n'est pas la richesse ou le pouvoir, ce n'est même pas de réussir mieux que les méchants, c'est de s'attendre à Dieu, de vivre en communion avec lui, pour vivre et faire ce qu'il nous indique, ce qu'il attend de nous. Ce qui importe, c'est de se réjouir de ce qu'il nous fait vivre, et de s'attendre à lui, et de le voir à l'œuvre autour de nous dans tous les aspects de notre vie, que ce soit pour nos études, notre travail, nos familles, nos relations. Je disais tout à l'heure, moi ça m'énervait quand j'étais enfant ou étudiant, de voir qu'il y en a qui fraudaient. Mais en même temps, quand j'étais étudiant notamment, c'est là où je pense j'ai compris que je pouvais être dans une relation personnelle avec Dieu, dans tous les aspects de ma vie. Et j'ai pu le voir aussi, parfois, dans certaines circonstances, où j'ai dit, écoute Seigneur, là ce serait facile de tricher. Ben, je ne le fais pas, et on verra. Et ben croyez-moi, ça paye. C'est ça qui est étonnant. Voilà, on ne choisit pas toujours le chemin facile, mais ça vaut la peine parce que celui qui est avec nous,
nous fait quelque part voler au-dessus du chemin difficile. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. S'attendre à Dieu, c'est aussi laisser le Saint-Esprit agir. Et lorsque le Saint-Esprit agit en nous, il produit du fruit. J'ai bien aimé ce que disait Edwige tout à l'heure quand elle a dit « Je veux dire ce que l'Esprit Saint veut dire ». Moi aussi, j'aimerais, au travers de mon message ce matin, dire ce que l'Esprit Saint veut dire. La Bible nous en parle, et ce psaume en particulier. Versets 30 et 31, il est écrit « Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. La loi de leur Dieu, gravée dans leur cœur, les garde à l'abri de tout faux pas. » Ça, c'est une sacrée promesse. Des paroles sages, on aimerait en dire tout le temps. Qu'est-ce que je regrette quand je dis des bêtises, ou des paroles qui ne sont pas sages, des paroles insensées. C'est sans doute qu'il me faut plus encore du Saint-Esprit dans ma vie, pour que des paroles sages sortent en permanence de ma bouche. Verset 37. « Observe comment vit l'homme au cœur droit, l'homme au cœur intègre. Tu constateras que l'homme de paix a un avenir. » Des paroles sages, c'est ce qu'on a vu au verset 30. Garder des faux pas au verset 31 et un avenir en homme de paix au verset 37. Quelle promesse à chaque fois. Dans notre monde qui est quand même un peu tourmenté, on peut le dire, je trouve que c'est encourageant et rassurant. Et je vous invite à rentrer dans cette relation-là pour vivre ces promesses. En tout cas, je le veux pour moi et je souhaite que ce soit la même chose pour chacun d'entre vous. Verset 25, il est écrit « J'étais un enfant et me voilà devenu vieux. Je n'ai jamais vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » C'est ce que dit le psalmiste. Donc visiblement, il est déjà devenu vieux et à la fin de sa vie, voilà la conclusion qu'il dit. Dieu n'abandonne pas le juste, ni ses descendants. L'Éternel promet sa bénédiction aux justes, y compris dans les aspects les plus matériels comme le pain pour se nourrir. Alors je sais que quand je dis les aspects matériels, ça a parfois donné lieu à des erreurs d'interprétation ou des exagérations dans l'Église en affirmant que la bénédiction de Dieu se mesurait par les richesses matérielles. Je vais être très clair, être chrétien, c'est être en communion avec l'Éternel, c'est faire sa volonté partout où il nous place. Et la bénédiction de l'Éternel sur les justes accompagne cette communion, ça, il n'y a pas de problème. Elle prend de multiples formes, mais ce n'est certainement pas une bénédiction qui se mesure avec les références des hommes, et en particulier les références financières. La volonté de Dieu, c'est de diriger ma vie. Et c'est ce qui doit me guider quelque part dans ma relation avec Dieu. Et il ne faut surtout pas commettre l'erreur de vouloir diriger Dieu dans ce que moi je veux dans ma vie. Seigneur, donne-moi la richesse, donne-moi un compte en banque bien garni ou un jet privé. Non, ça c'est l'inverse, ça, on fait les choses à l'envers. Donc je sais que ça a été sujet d'interprétation dans certaines parties de l'Église, mais je veux vraiment vous mettre en garde. On est des hommes, on a des références humaines, mais la bénédiction de Dieu, elle se mesure différemment. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit être ni pauvre, ni riche. Ça veut juste dire que la bénédiction de Dieu, elle se mesure différemment. Et l'apôtre Paul écrivait déjà aux Philippiens, il y a 2000 ans, dans Philippiens 4, versets 12 et 13, « Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. » M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et cette phrase-là, la dernière, me paraît la plus importante. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. On sera peut-être dans l'abondance, on sera peut-être dans le dénuement, on sera peut-être dans une petite vie tranquille, on aura peut-être des épreuves. Alors je suis content d'avoir entendu tout à l'heure que les épreuves, ça nous fait aussi grandir. C'est ce qui nous permet de peut-être passer des caps. Mais c'est sûr que quand on en est au milieu, c'est pas toujours très très agréable. Ce qui est important, c'est de servir notre Dieu en toutes circonstances, de rester en communion avec lui. Qu'on soit riche ou pauvre n'est pas le critère.
On peut servir Dieu quand on est pauvre, on peut servir Dieu quand on est riche, on peut être pauvre et devenir riche, on peut être riche et devenir pauvre. Dans tous les cas, il ne faut jamais s'arrêter de servir Dieu. Et d'ailleurs, l'Éternel nous le rend bien, puisqu'il est écrit « Ceux qui servent l'Éternel ne seront jamais délaissés par lui ». Versets 27 et 28. « Évite le mal, accomplis le bien, tu demeureras pour toujours. L'Éternel aime qu'on suive le droit, et ceux qui le servent ne seront jamais délaissés par lui. » L'Éternel est toujours là, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient les manigances contre nous, s'il y en a, ou quelles que soient les épreuves. Et j'y reviendrai, les épreuves, il y en a eu, il y en aura. C'est vrai, il y a 2 semaines, on parlait de l'Église persécutée. Ah, c'est toujours ailleurs dans le monde, mais il y a des épreuves. Il y en a ailleurs, en Iran ou en Corée du Nord. Il y en a et il y en aura aussi pour nous, où qu'on soit au cours de notre vie. Mais Dieu restera toujours là, quoi qu'il advienne. Versets 32 à 34 de ce psaume. « Le méchant épie le juste, il cherche à le mettre à mort. Jamais l'Éternel ne le livrera à la merci des méchants. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel et suis le chemin qu'il te recommande. Il t'honorera par la possession de tout le pays, et tu verras comment les malfaisants seront retranchés. » Alors c'est vrai, il est écrit « Il t'honorera par la possession de tout le pays ». Mais il est aussi écrit au verset 39 et 40 « Le salut des justes vient de l'Éternel, et il est leur forteresse au jour de la détresse. Il leur vient en aide et il les délivre de tous les méchants. Il les sauvera car ils ont cherché leur refuge en lui. » Entre nous, si tout se passe bien et qu'on possède le pays, il n'y a pas de raison qu'il soit question d'une forteresse au jour de la détresse ou de chercher un refuge. S'il est écrit qu'il sera une forteresse au jour de la détresse et qu'il les sauvera car ils ont cherché refuge en lui, c'est qu'il y a bien des moments d'épreuve, des moments de détresse, et dans ces moments-là, l'Éternel nous le promet, il sera toujours là pour nous protéger et nous sauver. Et c'est à mon sens le plus important. Alors que ce soit un encouragement pour les jours qui viennent, les semaines, et peut-être même pour dans longtemps, en tout cas pour les périodes difficiles. Si à un moment vous traversez des périodes difficiles, et c'est peut-être déjà maintenant, souvenez-vous de ce qu'il est écrit dans ce psaume, que dans ces moments-là, l'Éternel sera toujours là. L'Éternel sera notre forteresse, est notre forteresse au jour de la détresse. Que le Seigneur nous remplisse de son Saint-Esprit, que nous le laissions nous transformer, nous façonner, nous sanctifier, pour qu'il porte du fruit dans tous les aspects de notre vie, et quelles que soient les circonstances. Nous en serons plus heureux, et nous serons des témoignages vivants de ce que Dieu veut pour tous les hommes. Je vous invite à la prière. Seigneur,